Abel Elimbi Lobé, on a eu un scandale il y a quelques années où un homme, grand opérateur économique, a fait comprendre qu'il avait donné beaucoup de millions. On parlait de centaines de millions pour l'accès de ses enfants à l'ENAM. L'affaire avait fait grand bruit au niveau des réseaux sociaux. Et nous avons également des familles où, de manière régulière, on vous fait comprendre que nous sommes en train de cotiser pour que notre fils entre à l'ENAM. Nous sommes à la recherche de 5 millions, de 10 millions, de 15 millions, de 30 millions. Nous avons des familles. Voilà pourquoi nous voulons savoir ce matin si l'ENAM est devenue une affaire des hommes du pouvoir. Et la dernière liste qui circule sur les réseaux sociaux et que nous pouvons également avoir un peu partout, fait état de 30 noms, 30 personnes qui ont réussi le concours à l'ENAM. On met le nom, on donne son père. On met le nom, on donne son père. On met le nom et on peut constater que ce ne sont que des ministres de la République, des directeurs généraux et des grands opérateurs économiques. Et Sam Sévérin Angonou dit que l'ENAM n'est pas faite pour tout le monde. Non, l'ENAM est faite pour tout le monde. Pas dans l'absolu. Il se trouve tout simplement que le pays est malade de la corruption. La corruption fait en sorte que ceux qui corrigent, ceux qui délibèrent, c'est eux qui prennent l'argent. Ce n'est pas les préfets, les sous-préfets qui délibèrent. Ceux qui sont à l'ENAM, qui corrigent les papiers, les feuilles, les épreuves, qui donnent des notes, qui vont délibérer, c'est eux qui sont corrompus. Ils sont corruptus. Vous êtes sûr, Elimbi Lobé, pour les correcteurs ont vraiment, vraiment joué un rôle important pour mettre un enfant à l'ENAM. Vous savez pourquoi on a supprimé les oraux? C'est-à-dire si attends un peu, si on invite Onanguine pour aller corriger le concours de l'ENAM, Onanguine a quel pouvoir de mettre un enfant à l'ENAM? Mais justement, c'est toi qui pose le problème de l'accessibilité. Je te demande, tu sais pourquoi on a supprimé les oraux au bac? Non. Mais pas là pour la corruption des enseignants. Les enseignants prenaient de l'argent et ils donnaient de trucs. Mais est-ce que la question à poser, c'est de savoir, est-ce que ceux qui viennent corrompre sont seulement les riches? Toi-même, tu viens de nous dire que les gens cotisent. Donc, la propension à la corruption, ce n'est pas une affaire de riches. Il se trouve simplement que quand tout le monde rentre dans ce jeu, les riches deviennent donc plus privilégiés puisqu'ils ont cet argent. Si le fils d'un ministre, si un ministre doit acheter le poste, il lui est plus facile de mettre 5 millions que toi à Yessi. Mais le problème, c'est toi aussi, tu veux mettre 5 millions. Moi qui vous parle, mon père est parti de l'école camerounaise d'administration en 63. Mon père était un fils de pauvre. Mon grand-père, qu'on appelle Nsame Lobé, c'était un type qui faisait du vin de palme. Ça n'a pas empêché mon père d'entrer dans cette école à cette époque. Qui est l'ancêtre de l'ENAM. Qui est l'ancêtre de l'ENAM, parce que l'ENAM vient en 64. Ouais. J'ajoute un élément que les gens ne veulent pas entendre. Moi, aujourd'hui, et quelqu'un de mon âge qui est pauvre maintenant, nos enfants n'ont pas les mêmes facilités d'accès au savoir. Parce que comme moi, j'ai acquis du savoir, je sublime le savoir, je connais son importance, j'ai investi dans l'acquisition du savoir. Le fils du pauvre a des difficultés à accéder à autant de savoir que le fils d'un riche. Mais naturellement, il n'y a pas de gène d'intelligence. Il n'y a pas ici qui n'est, Dieu le crée, plus intelligent que l'autre. La science n'a pas encore détecté ce gène. Comment ça? Donc il n'y a pas de gène d'intelligence lié à la condition sociale. D'accord? Oui. Donc il ne faut pas, parce que les gens veulent faire comme si les fils des riches ne sont pas intelligents. Pour être intelligent, il faut être un fils de pauvre. C'est faux.
Un enfant pauvre peut avoir des aptitudes intellectuelles. Un enfant de riche peut aussi avoir des aptitudes intellectuelles. Donc, il faut qu'on sorte de ces débats et qu'on renvoie un réarmement moral aux enfants, parce que je sens, je vois comment ça affecte les gens. Les enfants intelligents qui ont de bonnes notes en classe pensent qu'ils doivent être soutenus au moment d'aller faire un concours. Je viens de faire l'exemple tout récemment. Une jeune petite fille, les parents l'ont amenée me voir pour l'accès à l'ESSEC. Je lui ai dit, ok, je verrai tel. Je ne suis parti voir personne et elle a passé. Je n'ai vu personne. Peut-être qu'ils ont vu d'autres personnes. Ben, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand j'ai regardé le profil de cet enfant qui va entrer à l'ESSEC, à 16 ans, je savais qu'elle peut passer. Et je lui ai dit, va, prépare ton concours. On verra, prépare ton concours. Elle est partie, elle a préparé son concours, elle a passé. Elle n'est pas fille d'enfant de riche. Merci. Donc il nous faut sortir de ce débat en stigmatisant la corruption. Et dans la corruption, il y a le corrupteur. Mais il y a celui qui est corruptible. Et il se trouve que les gens qui enseignent dans ces grandes écoles, qui auraient dû être les garants de la moralisation dans ce milieu-là, ils ne le sont pas. Ils acceptent d'être corruptibles. Merci. Joseph-Marie Elundu, si je m'en tiens aux prises de position des trois précédents intervenants, on dira qu'il n'y a aucun problème à l'ENAM, tout va bien. On ne peut pas le dire dans un marécage de corruption que nous avons au Cameroun. Nous savons très bien que la corruption est présente. Elle est même dans un peu aujourd'hui, beaucoup pensent qu'elle est dans l'ADN même de notre fonctionnement. Ok. Et oui, c'est partout. Nous sortons là d'un sujet sur la transparence. Vous allez, moi je me rappelle il y a quelques années, mon propre fils qui avait 15 ans et demi, donc dans un concours où il était admissible, il y a eu 30 personnes qui ont été admis au CUS, et lui qui était admissible, mais qui n'avait pas composé, mais lui qui était admissible a raté. Donc c'est pas nouveau ça. Maintenant, il faut qu'on reparte un peu rapidement. Il y a quelques années, personne ne courait après l'ENA. Les gens sortaient de l'école, ils allaient faire leurs choses. Tout à fait. On allait chercher des gens pour les amener à l'ENA. À l'époque, d'ailleurs, on pouvait être dans la même classe avec le BPC, le bac et la licence. Vous étiez les élèves d'une même section. Quand ça dépendait des régions d'où vous sortiez. Il n'y avait pas développé une polémique sur la question. Donc, il y a eu une évolution. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a comme un entonnoir. Il n'y a plus de boulot. Tout le monde pense que pour être quelqu'un de main, il faudrait être administrateur. Mais moi, je dis il faut démystifier. Il faut créer 10 écoles d'administration au Cameroun. Parce que l'administration ne doit pas seulement être une affaire de l'État. On a besoin d'administrateurs dans les sociétés. Pour qu'il y ait une cohérence administrative entre l'État et les privés. Que lorsqu'on écrit dans l'administration, que l'on sache qu'il y a une écriture pour les administrations publiques et pour les administrations privées. On fait une école d'administration du centre, du sud, de l'est, partout. Et on peut même arriver au stade où on crée donc une école supérieure qui sort les majors de ces écoles-là pour qu'on ait effectivement une sorte de prépa qui permet que les choses soient faites de manière beaucoup moins arbitraire. Parce que le débat que nous avons aujourd'hui est un débat dangereux qui est lié au fait qu'on a empoisonné l'espace. On dit il est riche, donc il est dangereux. Il est riche, donc ses enfants sont pauvres, ne peuvent pas passer un concours. Il est pauvre, si ses enfants échouent, ça veut dire c'est parce qu'il est pauvre, il ne peut pas payer. Et il faut déconnecter le système. C'est pas ce que nous disons. Hein. Ouais. Vous avez pu parcourir la liste qui circule? Il y a combien d'admis? Non. Est-ce que vous avez parcouru Oui, la si. liste? D'accord. Oui. Et en quoi le débat que nous avons ce matin est dangereux? Non, je dis que, je ne parle pas de cette liste. Je dis que cette liste, le fait qu'on aille la scruter et qu'on mette les noms, parce que moi j'aimerais qu'on mette les noms de tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire de tous les admis.
On dit le gars... Ils disent que les 30 admis sont tous des fils d'eux. Même si les 30 admis sont les fils d'eux. Il y a 120, 200, 300, 400 places. Mettez devant chaque nom l'origine du père. Si le père est l'accès à l'ENAM se passe dans les normes de l'art. Je ne dis pas cela. Je dis simplement que, moi personnellement, je vous ai donné dès le départ le fait que les corruptions, et je crois que ça a été largement débattu ici, il y en a qui entrent parce que leur père est un nom, il y en a qui entrent parce qu'ils ont acheté. Vous croyez que ceux qui ont acheté ont plus le mérite que ceux qui sont entrés parce que leur père est un nom? Ce que nous voulons dans cette école-là, c'est des gens performants, c'est-à-dire qui passent le concours. Et je ne suis pas sûr que ceux qui achètent le concours, dont les pères ne sont pas des ministres ou je ne sais pas quoi, ne sont plus performants que les enfants de ces autres. Très bien. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous donner la solution. Je vous dis, nous sommes dans une situation où il y a des pressions. Chacun veut mettre son enfant. Il y en a qui mettent des centaines de millions pour ça. Et je suivais l'autre jour l'histoire de quelqu'un qui en a mis beaucoup et n'a même pas pu avoir une place. Parce qu'en plus, comment ça se passe? Vous savez qu'il y a des listes qui viennent d'ici et là. Ah bon? Qui viennent du haut lieu, qui viennent du moyen lieu, qui viennent du et comment vous allez qualifier ce genre d'école? Mais monsieur, je suis en train de vous dire que c'est pas bon. C'est-à-dire que nous avons donc un ensemble d'étudiants hétéroclites provenant, ceux-ci des fils de ministres ou de je ne sais pas qui ne sont pas forcément les plus mauvais. Je voudrais que vous puissiez m'aider à interroger un peu les produits de l'ENAM sur le terrain. Quelqu'un dit sur ce plateau, il est à ma droite, que l'ENAM forme la crème de notre administration. Alors, sur le terrain, vous avez vraiment l'impression qu'il s'agit là de la crème? Alors, vous posez un autre problème qui est essentiel dans l'organisation de notre société. Si on sort de... Est-ce qu'un magistrat peut valablement gérer une société de transformation de pétrole? Il y a un problème de casting. Mais puisque c'est la crème. Alors, non, la crème ne veut pas dire qu'on sait tout faire. La crème, c'est que si tu es un brillant magistrat qui sort de l'ENAM, on devrait te retrouver avec des décisions qui sont des décisions de qualité. Mais lorsque vous regardez l'ensemble de la justice camerounaise, qui est composée de tout, de plus de pauvres qui ont pu réussir, de plus de ceux qui ont corrompu, de plus de ceux qui ont... Est-ce que vous avez l'impression que cette justice marche comme il faut? Ça veut dire qu'en réalité, c'est le système lui-même qui faille interroger. C'est pour cela que j'ai fait la proposition d'éclater tout ça, de faire en sorte qu'il y ait des magistrats formés à Garoua. Parce que même Garoua a une justice qui n'a rien à voir avec la justice de Yaoundé, sur le plan traditionnel et anthropologique. Donc il faut revoir complètement notre système, parce que notre système patine. Vous voulez qu'il y ait des magistrats spécialisés pour Garoua? Je voudrais même qu'il y ait des droits, je voudrais même qu'il y ait des droits sur le plan anthropologique. Attention, c'est sérieux ce que je vous dis. Parce que moi, je pose la question, pourquoi il y a une seule école de magistrats? Mais pourquoi? Le droit... Alors que les besoins sont énormes. Mais Elimi, le droit est d'abord traditionnel. Voici un juriste. Nous devons rentrer là pour comprendre cette affaire. Il faut se rendre compte que de 1960 à 2025, il y a eu 65 ans. Et que nous sommes à la fin d'un système que nous devons remodeler. Sous les Honoriolo, ce matin, nous parlons de ce concours à problème du côté de l'ENAM. Nous parlons de cette liste à problème des fils des personnalités de la République qui ont pris d'assaut cette école. Et ce n'est pas seulement cette année, presque toutes les années, depuis une quinzaine d'années aujourd'hui, nous parlons justement de cet accès à problème à l'ENAM. C'est une exagération ou alors il y a un problème dorénavant ENAM au Cameroun? Vous savez, déjà la liste qui fait problème des 30, c'est la section administration. Tout à fait. Et la section administration où tout le monde a un prénom, n'est-ce pas? Mais tout pose problème au niveau des patronymes. Et c'est pour ça que certaines personnes parlent du délit des patronymes. Parce que là, beaucoup de gens estiment que, comme quelqu'un a parlé, on a en Guinée des héritiers. C'est-à-dire, parce qu'il faut quand même partir sur la base de ce que... Et là, je ne suis pas d'accord avec Sam Savera en gros. Tout le monde peut entrer à l'ENAM. Beaucoup des parents de ces enfants
qui sont fils de présidents sont entrés à l'ENAM. Tout à fait. Le président de la République, fils de catéchiste, a fait l'ENA de Paris. Il est devenu président, je crois. L'ENA qui est presque le pendant, n'est-ce pas, de l'ENAM. Je crois que le professeur Mathias pourrait rectifier si je me trompe. C'est pour dire que il y a là un problème d'égalité des chances. Et l'affaire là fait davantage problème parce que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Quand vous arrivez à l'EMIA, tous les colonels veulent avoir des successeurs capitaines, lieutenants. Quand vous arrivez à la gendarmerie, presque tous les gendarmes veulent avoir des enfants gendarmes. À la police, c'est la même chose. Donc toutes les grandes écoles là ont le même problème. Pour revenir à l'ENAM, l'ENAM qui est créé en 1959, c'est-à-dire un an avant les indépendances, aujourd'hui 66 ans après, l'ENAM doit être éclaté. On peut même créer plusieurs filières, c'est-à-dire éclater l'ENAM, c'est-à-dire parce qu'il y en a un peu trop. Vous avez, et à l'époque, en 1959, c'était pour, quand les Blancs, les colons créaient cette école, c'était pour former des hauts fonctionnaires et des magistrats. Aujourd'hui, les temps ont beaucoup changé. Et ça devient compliqué. Et quand j'entends l'aspect dangereux de Lundu, c'est parce que justement, on assiste à une stigmatisation qui risque de créer une opposition entre les enfants des riches et les enfants des pauvres. Parce qu'on estimerait que beaucoup d'enfants des riches ne réussissent à l'ENAM que parce qu'ils ont le nom du père. On va oublier que, et Sam Séverin a pris un exemple extrêmement sympathique, le professeur Ounanguini. D'accord? Aujourd'hui, quand vous le voyez, vous voyez sa structuration, vous voyez comment il parle. Attendez, vous pensez qu'il n'a pas eu... Il a été bien encadré pour être, n'est-ce pas, le produit qu'il est. Donc, il y a beaucoup d'enfants aussi dont on ne peut pas seulement penser que c'est une reproduction de la classe, n'est-ce pas, les voies utérines. Donc, l'utérus n'est pas le seul argument fondamental pour cela. Il faut évacuer cela. Maintenant, sauf que lui n'est pas entré à l'ENAM. Quand je monte, ne me faites pas descendre. Nous parlons des produits bien formés. L'exemple de Wona, c'est pour montrer qu'il y a des enfants, n'est-ce pas, qui sont nés de familles riches, mais auxquels les parents octroient une très bonne éducation et un bon encadrement, et qui peuvent réussir sans problème à l'ENAM, sans qu'on dise que c'est le fils d'eux. Voilà pourquoi est-ce que nous avons cité Wona. Maintenant, je continue pour finir, pour dire que Jean Duvier ici, l'ENAM, c'est un produit parfait ici. Parfait ici. Ne faites plus ce genre d'erreur. Vraiment, je présente mes excuses. Parfait ici, D'accord. l'ENAM, c'est une école de consommation. Ce n'est pas une école de production, de création de richesses. Parce que tous ceux qui vont à l'ENAM sortent pour être des consommateurs. Un, ils vont chercher le numéro du matricule budgétaire. Deux, ils sont dessous, n'est-ce pas, dans les différentes administrations où vous allez entendre qu'il gère, il dirige tel projet, il fait tel. Les enfants, n'est-ce pas, des hommes riches, des milliardaires, doivent entrer dans des écoles de commerce, dans des écoles de marketing, dans des écoles, de grandes écoles de finances. Parce que là, au moins, on sait que quand ils en ressortent, ils vont créer des richesses et ils vont favoriser, ils vont même créer de l'emploi. Parce que, je voudrais chuter en disant ceci, c'est que, vous savez, ce pouvoir dont vous parlez des hommes de pouvoir, il lui reste combien de temps? Vous pensez que lorsque vous aurez envoyé les enfants pour être préfet, sous-préfet, et que le pouvoir s'y touche à sa fin, vous êtes sûr qu'ils vont rester? Vous êtes sûr? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont même fuir le pays quand on va commencer à les désigner que fils de, il est entré à l'ENAM, tel. C'est pour ça que je dis, il faut éviter la stigmatisation. Il faut éviter d'opposer les enfants contre eux. Parce que nous sommes tous les enfants de ce pays. Il y a des enfants qui peuvent mériter. Et quand on éviter la stigmatisation, je voudrais dire, je suis pas là,